Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous la recette des chaussons aux pommes à ma façon. Vous allez voir, c'est hyper bon et avec des ingrédients faciles qui se trouvent dans chaque maison. Pour cela, il va falloir 4 pommes. Moi, j'ai des pommes de grande taille. Si vous en avez des petits, vous utilisez 6 pommes. J'ai de la vanille liquide ou bien une gousse de vanille ou bien un sachet de sucre vanillé selon ce que vous avez à la maison. J'ai 20 g de beurre et 60 g de sucre cassonade. Et je vais commencer tout de suite par éplucher mes pommes. Donc les pommes, je les ai bien lavées et essuyées avec un essuie-tout. Ensuite, je viens enlever les trognons et je coupe mes pommes en petits morceaux pour réaliser ma compote maison. Je mets ensuite 2 à 3 cuillères à soupe de citron et plus que la moitié de la quantité de sucre, environ 1 cuillère à café de vanille liquide et je vais placer ça sur un feu très doux. Je rajouterai environ la moitié d'un petit verre d'eau au cas où la compote commence à coller. Je vais avoir besoin d'une poêle car je vais réaliser des pommes caramélisées. Pour réaliser mes pommes caramélisées, je vais avoir besoin d'une pomme de grande taille, bien sûr. J'enlève les trognons, je l'épluche et j'enlève les trognons et je vais la couper en tout petits morceaux. De cette taille. Ma compote elle est sur un feu très doux, mais il ne faut pas oublier de la remuer de temps en temps. Là je mets mon beurre à fondre sur ma poêle. Ensuite je rajoute les petits morceaux de pommes sur le beurre fondu. Je vais saisir mes petits morceaux de pommes sur un feu moyen et je baisserai le feu une fois le sucre rajouté. Pour la quantité de sucre, j'avais 60 grammes, j'en ai utilisé pour la compote et pour les pommes caramélisées. Donc pour les pommes caramélisées, j'en ai mis là environ 2 cuillères à soupe. Je vais rajouter aussi un peu de vanille liquide. Vous pouvez rajouter de la cannelle ou bien de la badiane. Moi je vais mettre que de la vanille car mes enfants ils les aiment comme ça, avec de la vanille, pas avec le goût de la cannelle. Je vais les laisser cuire sous surveillance et je vais passer pour la réalisation de ma pâte feuilletée maison. Je vais avoir besoin de 400 g de farine, 300 g de beurre bien froid, 150 ml d'eau, 1 cuillère à café de sel et 1 cuillère à soupe de sucre. Donc je mets le sel et le sucre dans la farine. Je rajoute par-dessus les 300 g de beurre bien froid. C'est important que le beurre soit bien froid avant de commencer à travailler votre pâte feuilletée. Sinon le beurre va fondre et vous allez avoir du mal à travailler correctement votre pâte feuilletée. Donc là j'essaye de travailler juste avec mes doigts, j'appuie pas trop et j'essaye de former une boule.
tout en rajoutant l'eau petit à petit. Donc, comme vous voyez, j'ai utilisé l'intégralité de l'eau, de la quantité d'eau, donc 150 millilitres. Maintenant, je vais travailler sur le plan de travail. J'essaye de former un rectangle avec mes mains. J'utilise toujours de la farine pour étaler ma pâte. Je vais m'en servir maintenant d'un rouleau à pâtisserie. Là, comme vous voyez, le beurre commence à fondre car il fait très chaud. À l'aide de la farine, je ramasse la pâte, j'étale avec le rouleau et je rabats les extrémités vers le centre. On répète l'opération 3 à 4 fois maximum car on est sur une pâte feuilletée rapide. Et puis après, je vais la rentrer au frais. Donc, comme vous voyez, le beurre commence à fondre. Il fait très chaud dans la cuisine. Il faut se dépêcher. Il faut faire vite. C'est pas grave si le beurre colle sur le rouleau ou bien sur le plan de travail. Vous le ramassez, vous le mettez sur la pâte. Vous mettez un peu de farine et vous recommencez l'opération. Donc là, c'est le dernier tour. J'étale. Je rabats les extrémités vers le centre et je vais couvrir d'un film alimentaire et mettre ma pâte au frais pendant minimum 30 minutes. Vous pouvez même la mettre au congélateur 15 à 20 minutes. Donc désolée, j'ai pas pu vous filmer la compote. Donc après 25 minutes de cuisson, je l'ai mixé avec un mixeur plongeant. Et j'ai rajouté par-dessus les pommes caramélisées. Donc les pommes caramélisées, je les ai laissées cuire pendant 10 minutes. Donc il faut pas que ça soit fondant, il faut que ça soit un peu croquant. Donc je les ai caramélisées environ 10 minutes. Sans cesse de remuer. Et puis voilà, je les ai rajoutés sur la compote que j'avais mixé un peu et placé sur le feu pour que ça sèche, pour qu'il y a plus d'eau dans la compote. Et là, comme vous voyez, j'ai essayé de faire un gabarit pour mes chaussons. Donc j'ai pas d'emporte-pièce spécial chaussons. Donc j'ai coupé la taille que je veux pour mes chaussons sur un papier. Et je vais m'en servir comme gabarit. Donc vous pouvez faire des chaussons de petite taille, de moyenne taille ou de grande taille comme moi. Là, je vais vous couper la pâte feuilletée pour voir comment c'est à l'intérieur. C'est peut-être pas joli, mais c'est vraiment réussi. Regardez le feuilletage. Donc là, la pâte feuilletée elle est bien froide. Je vais me dépêcher de l'étaler parce que quand elle prend la température de la cuisine, c'est difficile après de la travailler. Donc, comme vous savez, la pâte feuilletée c'est un peu délicat, il faut la travailler tant qu'elle est froide. Donc là, je découpe la base de mes chaussons. Et bien sûr, les chutes de pâte, vous les empilez les uns sur les autres et vous pouvez les réutiliser. Donc j'étale un petit peu le centre, pas les extrémités, juste un petit peu.
et je mets une bonne cuillère à soupe de ma compote au centre de ma pâte feuilletée. Et puis je mets un peu d'eau, donc je trempe juste mon doigt et je mets sur les côtés un peu d'eau et puis je ferme et j'appuie un petit peu pour empêcher la compote de sortir et je place sur une plaque qui va au four. Pareil pour les chutes, je les étale avec le rouleau. Donc les chutes, il faut surtout pas les travailler. Donc il faut juste les empiler les uns sur les autres. Et après, vous les étalez avec le rouleau. Et vous pouvez vous en servir pour réaliser d'autres chaussons. Je mets la compote au centre avec mes pommes caramélisées. Je ferme, je mets un peu d'eau sur les extrémités et je ferme en appuyant un petit peu pour empêcher la compote de sortir. Donc je les ai mis sur une plaque chemisée d'un papier cuisson. Je vais les mettre au frais pendant 20 minutes et après les 20 minutes au frigo, vous les sortez. Et puis là, j'ai un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait. Je les mélange bien et je badigeonne mes chaussons aux pommes avec. Et puis essayez de ne pas toucher les extrémités avec le jaune d'œuf, sinon votre pâte feuilletée ne se développera pas au four. Et puis vous prenez un couteau et vous faites des motifs, les motifs de votre choix, sinon juste des rayures comme ça. Donc sans trop appuyer, donc doucement, pour ne pas trop trouer votre pâte feuilletée. Et puis après vous prenez un cure-dent et vous faites deux petits trous à l'arrière de votre chausson pour laisser l'air s'évacuer dans le four. Voilà, donc je les ai mis à cuire. Au début, le four il était à 200 degrés. Donc je l'ai préchauffé à 200 degrés. Regardez, il est toujours à 200 degrés. Et maintenant, je vais baisser le feu à 180. Et je vais les laisser cuire pendant 25 minutes. Après les 25 minutes, voilà, ils sont bien dorés. Ça sent très très bon à la maison. Et j'ai préparé un sirop juste avec de l'eau et du sucre. Donc la moitié d'un verre d'eau avec 4 cuillères à soupe de sucre. Et je les ai badigeonnés avec. C'est juste pour la brillance. Sinon vous pouvez les laisser sans. Et voilà, regardez-moi ça. La pâte feuilletée a bien doré. Et je vais vous couper pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà, on trouve quelques morceaux de pommes avec la compote. C'est hyper bon. J'espère que vous allez essayer cette recette. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne, à partager la vidéo avec vos amis et à me laisser un like et un commentaire. Et je vais vous dire, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.